miracle, si vous voulez bien, c'est le problème de la dépendance. Le problème de la dépendance, je vais vous dire que depuis des années, j'ai ma consultation d'alcoolologie, eh bien, je peux vous dire sincèrement que je n'ai jamais vu quelqu'un qui entrait dans mon bureau en disant « Docteur Guel, ça fait 10 ans que j'attends ce moment-là, je suis devenu alcoolique. » J'ai des gens qui viennent me dire « Écoutez, je suis un peu embêté, mais bon, je pense que j'ai un problème avec l'alcool. » Ah oui, expliquez-moi. Et l'histoire que j'entends est une histoire extrêmement banale. Au plus, le jeune s'est entraîné pendant ses études, il a même bissé quelquefois pour avoir le temps de bien s'entraîner, il y a le risque de devenir dépendant. Parce que ces gens vont avoir l'habitude de l'alcool, et puis l'histoire se met en route gentiment. Et je pourrais vous dire, voilà, maintenant je travaille, et puis j'ai l'habitude, tous les jours, avec mes copains du bureau, on va boire un verre le midi. Voilà, je prends une bière avec mes sandwichs. De temps en temps, j'en prends 2, évidemment. Et puis, il m'est arrivé quelques fois comme ça, quand je rentrais chez moi, je vais bien prendre un apéritif, voyez-vous. Et puis l'apéritif, c'est devenu une habitude. Je prends 2 bières le midi, je prends un apéritif en rentrant, et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand le soir, on veut se préparer à bien dormir, une trappiste, c'est bon. Je me suis levé le matin, j'étais mal, j'étais tout tremblant, et j'ai dû aller vite dans le frigo, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, j'arrivais même pas à ouvrir ma canette, j'étais très embêté, les enfants n'étaient pas encore levés, ma femme ne m'a pas vu, et j'ai bu la bière. J'ai bu cette canette et mon corps s'est calmé tout de suite. Oh, je me suis dit, je vais faire attention, sinon je vais devenir alcoolique. Et tous les matins, c'était comme ça. Et puis après un mois ou 2, figurez-vous qu'au travail, à 11 heures, je me mets à trembler. Et mon collègue de bureau me dit, mais va boire une bière, on sait bien que tu es alcoolique. Comment? Vous l'aviez remarqué? Mais oui, on sait bien, tu bois beaucoup. Va boire une bière. Je suis dans la dépendance physique à l'alcool. Je voudrais vous dire que, croyez-moi, je ne l'ai pas souhaité. Mais je ne savais pas qu'au fur et à mesure que j'allais consommer cette drogue, elle allait prendre possession de ma psychologie, c'est-à-dire m'amener à ne plus pouvoir me passer de ce plaisir de la drogue. Et j'étais de plus en plus enfermé psychologiquement. Je pouvais me dire, demain je ne bois plus, je suis honteux d'avoir bu. Et le lendemain, je ne pouvais pas faire autrement de reconsommer. J'ai un patient qui me disait, j'ai écrit un bouquin, c'est un témoignage extraordinaire. Eh bien, cet homme, à un moment donné, me disait, mais je pleurais quand je prenais mon alcool, en me disant, mais tu te rends compte où tu en es arrivé? Et je voulais essayer de l'imiter. Eh bien, là, c'était foutu. Quand j'arrêtais de boire, mon corps tremblait. C'est la dépendance physique. Mais se faire aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient va accepter de quitter le paradis du plaisir de l'alcool pour entrer dans l'enfer de l'abstinence. Et c'est dramatique. Lorsque nous avons quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, nous en avons en Belgique en ce moment 550 000. Les chiffres ont encore été confirmés il y a moins d'1 an. 550 000 Belges ont un corps qui tremble tous les matins. Ces gens ne vont pas spécialement venir voir un alcooleur. Donc il y en a beaucoup qui vont mourir de leur alcoolisme. Ils vont détruire leur foie, détruire leur cerveau. Nous avons une petite partie qui vient nous consulter. Nous allons les convaincre de venir à l'hôpital pour faire un sevrage, comme on fait avec l'héroïnomane, qui n'est pas nécessaire pour la cocaïne, qui n'est pas nécessaire pour le cannabis. On va tromper le cerveau. On va donner au cerveau du Valium, qui vient se mettre au niveau du cerveau à la place de l'alcool. Et le cerveau croit qu'il a reçu son alcool. C'est stupide, le cerveau. Et il ne manifeste plus. Et puis on va diminuer progressivement le Valium. Il faut 5 jours pour faire un sevrage. Au bout de 5 jours, le patient peut quitter l'hôpital. Il est guéri. Il est guéri? Mais non. Parce que le drame, c'est qu'il ne pourra jamais remettre dans son corps une goutte d'alcool. Car la goutte d'alcool va relancer tout de suite toute la machine.
toute la machine, et cette personne peut-être qu'un jour va pouvoir prendre un verre de vin, et la semaine suivante, il en prendra déjà 2, 3. Et puis la semaine suivante, il va en prendre pendant quelques jours. Et puis très vite, il va reprendre de manière même parfois exponentielle sa consommation d'alcool. Eh bien, parmi ces personnes qui viennent nous consulter et qui viennent demander de l'aide, qui font un sevrage, nous n'avons que 15% de ces gens qui vont garder le cap de l'abstinence. C'est-à-dire que 85% des gens qui sont venus se faire aider vont rechuter et vont mourir de leur alcoolisme.